Donc, tous les matins en fait, de façon automatique, il y a une horloge qui ouvre les 2 trappes là. Et on va voir les poules se glisser. Là c'est hop, dès que c'est à peine ouvert. Je sais pas si vous les voyez là. Et voilà. Là elles attendaient qu'une chose, c'est que les portes s'ouvrent. On est en hiver, alors les salades sont beaucoup moins grosses. Et nous, toute l'année, les chavales vont dehors, sauf quand il pleut. Et l'alimentation des chèvres est basée donc de maïs fait à la ferme, du métail fait à la ferme et du foin. Étant donné que sur la ferme on a plusieurs productions et plusieurs produits, nous il était intéressant de pouvoir, on va dire, créer ou bénéficier de moyens de commercialisation où on pouvait placer nos différents produits. C'est-à-dire que voilà, nous on a des œufs, de la farine, de l'huile, de la viande de cochon, de la viande de bœuf, et du coup il y avait un intérêt, on va dire, à trouver des débouchés où on peut tout mettre d'un coup, quoi. Et ça a rencontré les besoins de producteurs du secteur avec qui on s'est entendu sur le projet, et avec notre constat collectif d'un manque sur le territoire, sur le bassin de Malétroit, voilà, qui était partagé par le maire de Malétroit, par les différents acteurs. Donc voilà, c'était assez, qui s'est fait assez naturellement, quoi. Donc quand on a amorcé le projet et qu'on s'est rencontré avec Florence et Régis, on avait tous besoin de faire évoluer nos ventes. Nous, on a ici sur la ferme, moi je me suis installée toute seule en 2007, mais l'objectif c'était quand même qu'on vive à 2 sur la ferme avec mon mari. Donc les débouchés actuels, en fait moi j'ai 3 temps de vente en dehors de l'escale et ça suffisait pas en fait pour faire vivre 2 personnes sur la ferme. Je crois que ça a commencé en 2018. J'ai été contactée par Nathalie Hurien qui avait un souhait d'un point de vente collectif sur la commune, enfin sur le secteur de Malétroit. Et du coup en fait on s'est regroupé avec plusieurs jeunes installés. Donc les gars de Trévéro, Nathalie Hurien et nous-mêmes, et on a commencé à travailler sur le sujet de l'escale paysanne. Donc pour nous c'était hyper important parce qu'en fait on vend tous nos fromages de chèvre dans un rayon de 30 km. Les meubles voyageurs. Pas très local comme même 900 km. Ouais. Tu veux. Alors, par contre, bascule un peu. 1, 2, 3. Donc, quand l'idée a émergé avec l'installation de Régis et Benjamin, et puis le fait que Stéphanie soit aussi en phase d'installation, enfin, du moins, elle était installée, mais était aussi en recherche de débouchés, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et comme sur Malétroit, il n'y avait pas d'offre, on s'est dit, il y a peut-être un créneau à prendre, quoi, pour pouvoir vendre nos produits en direct. Des fleurs pour l'ouverture. Les jardinières, on les a reçues un peu tard pour avoir des fleurs pour l'ouverture. Et il se trouve que dans le collectif, il y a les associés actuels qui sont issus du milieu agricole et moi qui suis issue d'un milieu plus dans l'informatique et en gestion de projet. Donc en janvier, il y a eu la première réunion. Suite à ça, moi j'ai commencé une formation en création d'entreprise, en économie sociale et solidaire, pour voir comment il était possible de créer un commerce de proximité et de favoriser la diffusion de produits locaux. C'est trop beau. Oui. On mettra la petite vis. Ouais, après tu les fixes au mur un peu, quoi. Je sais pas. Attends, je la cause là. Et là, c'est les végétaux, tous les laits sont là. Après, Les végétaux et les animaux?
Ouais, à voir après en fonction des différentes références. Et tout ce qui est là, c'est au niveau de l'œil. Donc c'est ça qui va être privilégié. Alors aujourd'hui, l'Escale est une SIC, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est-à-dire que dans l'organisation, on a des associés, il y a 3 fermes qui sont associées. Moi, je suis associée en tant qu'épicière et il y a 3 associés qui sont consommateurs. C'est-à-dire que globalement, on travaille avec une 50aine de producteurs locaux. Voilà, ils ont plus un rôle de fournisseur que d'associés. Seuls sont présents les associés en magasin. On faisait beaucoup de réunions pour organiser tout ça. Et puis oui, quand le magasin a commencé à ouvrir, donc le mi-mai 2019, on faisait des permanences. Ouais. C'est le gros problème des systèmes aujourd'hui en agriculture paysanne sur des petits systèmes en vente directe qui essayent de valoriser au mieux leurs produits. C'est que la vente directe, ça demande énormément de temps. Et que clairement, il y a des fermes qui n'avaient pas le temps de venir faire de la vente. C'est pour ça que nous, on a choisi de ne pas être un magasin producteur. C'est pour que des gens qui n'ont pas le temps de participer à la vie du magasin puissent quand même mettre leurs produits dedans. En réunion, on avait décidé que c'était plus nécessaire, mais que ceux qui le souhaitaient pouvaient continuer quand même. Nous, à partir de août, on a arrêté les permanences. Et Mélanie est arrivée du coup. Oui. Donc ça a permis de créer un poste. Voilà. Après, on peut quand même venir faire des permanences dans le cadre de congés de salariés ou si on a envie de passer un moment avec Mélanie et Florence. Voilà, c'est un peu à notre propre initiative d'y aller, de faire goûter en même temps nos produits et de parler de nos fermes. Si jamais une semaine, on n'a pas le temps d'y aller parce que c'est les moissons, c'est si, le magasin il peut fonctionner sans que les associés viennent participer à la vente. Il est autonome. Nous, on a plus du coup de liberté là-dessus. L'avantage, c'est qu'il y a quand même la force du collectif qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à prendre des décisions. On n'est pas... Donc c'est plutôt une force plutôt qu'un inconvénient. Après, il y a la charge de travail, il y a la répartition des tâches. Ça te plaît? Ouais. Cool. C'est, je pense, on peut danser à 15 dessus. Dessus? Ouais. On est combien? Alors la volonté de l'Escale, c'est d'abord de promouvoir les produits bio et locaux. Donc on a déjà fait une première sélection des fournisseurs avec qui on voulait travailler. Ensuite, gravite autour on travaille avec 3 autres plateformes, donc 2 en alimentation, avec une éthique qui est proche de la nôtre, et une plateforme pour tout ce qui est produits d'hygiène et beauté, qui se trouve à Saint-Nolf. Il y a une plateforme qui travaille de façon éthique, il y a aussi une démarche par rapport à ses salariés, etc. Comme nous, on peut le faire à l'Escale. Du coup, voilà, l'idée c'est qu'à chaque étape, tout le monde soit rémunéré à sa juste valeur, pas trop, pas moins, pour qu'on s'y retrouve à chaque fois, quoi. J'expérimente, attention. Ouais, bon alors attends, je vais les mettre directement là-bas, c'est plus simple. Oui. Qu'on prenne nos repères. Ici, là, c'est chèvre, brebis et vache, ça va être par là. C'est quand même la seule activité, l'agriculture, où la vente à perte est aussi répandue. C'est-à-dire qu'on se pose même pas la question, il s'est tellement décorrélé les prix de vente et les coûts de production que ça arrive vraiment de façon courante en fait. En fait, simplement, les filières cherchent un équilibre sur des périodes de 2-3 ans entre les moments où ils vendent à perdre et les moments où ils sont en vente à profit, quoi. Mais on fait des moyennes. Mais en fait, il y a des périodes d'1 an, 1 an et demi, où des filières entières, filières porcines, machin, vendent à perte. Et ça, c'est accepté, quoi. Et derrière, il y a des gens qui font du bénéfice à partir de produits qu'ils ont achetés à perte à un producteur. Nous, c'était déjà notre règle de base quand on s'est installé. On s'était fixé quelques règles, et celle-là, c'était une règle importante, c'est qu'on voulait fixer tous nos prix de vente. Et après, t'as des natures. Ouais, dans des jardins. Hop, je redécalerai après. Ouais, je vous les pose et après ouais. Ouais. C'est bien
bien de pas forcément les empiler. Oui, parce que ça va les tasser. Ouais. D'accord. Et après pour le 25, tu veux qu'on fasse des dégustations, tu veux qu'on propose Ouais. des produits et... Ouais, si vous pouvez faire des Même le animations. yaourt de brebis parce que les gens confondent vachement avec le chèvre. Ouais, bah oui, au moins pour faire un test. Et puis du coup, Steph de Molac, peut-être que vous la connaissez. Bah oui. Bah voilà, elle aussi, on pourra faire une animation à côté. Ouais. Et pour faire goûter les produits, c'est pas mal aussi au départ. Ouais. Mais pour le 25, je vais envoyer un message à tous les producteurs. Pour ceux qui veulent faire de l'animation. Ouais, carrément. Nous, ce qu'on a choisi pour les producteurs locaux, les prix qu'ils nous proposent, on ne les négocie pas. Parce qu'on estime que les prix qu'ils nous proposent sont des prix justes, dans le sens où ça correspond à leur temps de travail, ça correspond également à leur qualité de production. Donc à partir de là, nous, on fixe notre produit avec une marge, parce que sans marge, en fait, le projet ne peut pas exister. Et avec en fait cette marge, nous, on paye les factures, enfin tout ce qui est lié aux charges, c'est-à-dire tout ce qui est loyer, charges d'EDF, voilà, des charges plutôt classiques, et également nos salaires pour Mélanie et moi. Oui. Et puis Fabien, il vient, c'est ça, hein? Il y a Fabien, il y a Nathalie Urien qui vient faire le marché bio et Stéphanie. Ouais. C'est pour ça, c'est pour faire mettre de la pub pour l'escale. Ouais, on va recevoir les flyers, du coup, ça peut être bien d'en mettre aussi de l'autre côté. Ouais, mais on en avait parlé, hein, Fabien, de la fête du lait. Aujourd'hui, on ne veut pas avoir un bio pas cher. Il faut juste avoir un bio qui soit un produit qui soit rémunéré à sa juste valeur. On ne va pas le rémunérer plus, mais juste ce qu'il faut, quoi. Ça n'est pas toujours bienvenu, non, ça n'est pas bien, non, ça n'est pas bien de tuer ainsi cette émotion enfantine qui nous apprend. Si demain un supermarché local veut acheter de nos produits, on n'est pas fermé à vendre des produits dans un supermarché. Mais par contre, c'est nous qui lui dirons quel prix ça nous coûte de le produire et quel prix on le vend. Si cette relation commerciale-là, elle est respectée, on n'est pas contre. Il n'y a aucun système de conversation qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est quand un acheteur dit aux paysans « je vais t'acheter ton lait ou ton porc ou tes œufs, tel prix ». Bah non, c'est pas à lui de fixer le prix, quoi. Et c'est tellement symptomatique, c'est que dans l'agricole, on est dans un système où c'est les acheteurs qui éditent les factures à la place du vendeur et qui lui envoient la facture. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver leurs produits partout dans le magasin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ce projet-là, on le construit depuis janvier 2018. Voilà, on y a travaillé, on y a réfléchi, on a mis de l'énergie. Donc tout ce qui est ici a été en grande partie fait main, notamment les étagères, voilà. Et puis d'autres choses par les artisans du coin. Inspiré du champ commun. Inspiré du champ commun, d'ailleurs, représenté là-bas par Mathieu et Mathieu. Et les bonnes fraises en dégustation. C'est ça. Léa, lâche pas. Bah oui, vous avez le droit de goûter une fraise. Du coup, il faut faire de la pédagogie auprès des consommateurs pour dire, quand vous achetez un produit, dans le prix, si vous voulez que toutes les personnes soient rémunérées, le producteur, le commerçant, forcément, le pas cher, c'est pas possible, quoi. Si jamais vous avez un produit pas cher au bout, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Soit le moyen de production qui n'était pas respectueux du bien-être animal ou pas écologique, soit le producteur qui ne s'est pas rémunéré, soit le commerçant qui ne s'est pas rémunéré. Mais un produit équitable, au final, il a un prix qui est forcément plus élevé que des produits bas de gamme, vendus par des supermarchés, des distributeurs et tout ça, quoi. Faire du pas cher, on sait faire aujourd'hui. Sauf qu'on est un peu venu à bout on se rend bien compte que ça a des conséquences qui sont extrêmement néfastes sur les humains. Quand on voit l'alimentaire pas cher, ça a été désastreux sur le monde agricole. Là, le monde agricole, il est à l'agonie. Il est en train d'être remplacé par des modèles industriels. Et voilà, c'est la culture du pas cher qu'on est responsable.
C'est un modèle, on va dire, que nous on a créé à une petite échelle, mais que nous on appelle de nos voeux à naître dans des systèmes plus importants, quoi, que en fait, les producteurs, de manière générale, réussissent à réintégrer et remettre la main sur les moyens de commercialisation. Aujourd'hui, voilà, c'est navrant de voir à quel point le monde agricole est dépendant et à la merci des marchands. Et ça pourra, on va dire, se rééquilibrer seulement le jour où les paysans réintégreront les conseils d'administration de grandes surfaces, de vraies coopératives, parce que c'est vrai que les coopératives, elles n'emportent plus que le nom, voilà, qui gèrent la distribution des produits, quoi. Donc là, c'est un modèle, on va dire, adapté à nos systèmes en agriculture paysanne, en circuit court, mais on va dire que c'est une logique qui pourra très bien, qui peut très bien être réappropriée par des systèmes plus classiques, voilà, parce que nous, on pense, enfin, on y croit aussi à ces systèmes, on va dire, plus spécialisés, plus ces filières longues, et il faut aussi leur trouver des solutions pour réussir à quand même à regarantir, on va dire, des revenus plus stables et plus décents au monde paysan, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment, ils sont vraiment trop connectés à la variation des prix sur le marché international. C'est trop périlleux pour eux, quoi. Donc on ne peut pas faire face à tous les enjeux de la société. Nous, quand même, on essaie de se focaliser sur notre ferme et la viabilité humaine et économique de notre ferme. Et ça se traduit forcément par un prix plus élevé que des supermarchés. Il n'y a pas de boudoir. Ah ouais, elle ne peut pas tout avoir. Ah bah non. Ah, mais par contre, les gens, ils ont des questions parce qu'effectivement, par rapport aux grandes surfaces, on n'a pas tout le temps. Et le fait de ne pas avoir tout le temps, ça pousse le consommateur à se poser des questions, à se dire pourquoi ils n'en ont pas. Et nous, ça nous crée une ouverture pour justement échanger. Dire qu'effectivement, il n'y en a pas parce que, ou si on ne sait pas, on va se renseigner auprès du producteur pour savoir pourquoi c'est comme ci ou pourquoi c'est comme ça. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est par exemple l'histoire du fromage. Pourquoi le fromage a un petit point vert, pourquoi il a un petit point noir ou un petit point blanc, enfin voilà, ça ce sont des... c'est vrai que dans un fromage industriel, il bouge pas, quoi, il reste intact. Et puis pourquoi chez nous il peut parfois arriver à ce qu'il y ait certaines couleurs, certaines taches, c'est parce que c'est un produit vivant, et puis il y a certaines choses qui se développent, il y a certains champignons qui sont naturels et qui sont comestibles et qui peuvent être mangés sans souci. Et voilà, ce sont que des petits messages comme ça qu'on passe aux clients. Et je pense que c'est aussi ce qu'ils recherchent ici. C'est-à-dire que c'est pas juste un produit qui est dû, mais c'est de savoir quelle est aussi l'histoire du produit et qui est derrière ce produit-là. Il faut pas la manger. Non, faut pas la manger. Oh, si tu veux, tu peux en manger une. Autrement, il faut cuisiner sans manger un petit bout d'amande germée ou quelque chose. Ça serait pas. Alors, ça serait pas gay. Le jus de carotte. Il y a des ateliers tous les samedis matins, à partir de 10h. Alors ça se présente soit sous forme d'ateliers de cuisine, soit des ateliers manuels de type vannerie, tressage de paille. Il y a également des ateliers d'échange autour par exemple du gluten, ou autour du miel, la fabrication de différents produits du coin. Je vous ai mis donc de l'ortie. L'ortie, elle est riche en silice. C'est la championne aussi au niveau des protéines complètes. C'est elle qui sera la plus intéressante. Et puis tous les intervenants sont des intervenants locaux. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se faire connaître et savoir ce qui se fait sur le territoire. Créer des rencontres et des temps d'échange conviviaux dans l'espace gourmand de l'Escale paysanne. Regardez-moi ça. Qui fait qui honneur aux mamans. Et là, on commence à avoir des dynamiques avec de la fidélisation, des clients qu'on voit régulièrement. On sent en fait le côté convivial en fait. Enfin, en tout cas, c'est les gens, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce côté convivial. Quand tu viens, tu t'y sens bien, tu peux t'arrêter, boire un café, discuter. C'est aussi ce qu'on voulait créer, quoi. Un lieu convivial où les gens pouvaient se rencontrer, où tu fais tes courses, mais pas que. Je vois qu'on leur apporte des choses, dans le sens où ils nous disent « Ah, c'est super qu'il y ait un lieu convivial comme ça sur Malais 3, qu'on puisse aussi prendre un café facilement à l'épicerie et que ce n'est pas juste un lieu où on vient acheter et puis on repart avec notre produit. C'est pas que monétaire, il y a quand même de l'humain dans ce projet-là. » Là, on arrive on ne va pas dire au bilan, mais à l'analyse des premiers mois. Tout le monde commence un peu à savoir où se positionner, quelles sont réellement
quel est réellement l'intérêt de l'escale pour chacun, quel est l'impact autour de nous, comment la dynamique se met en place. Mais pour moi, on est loin d'avoir atteint tous nos objectifs en termes de... on n'a pas touché tout le public encore qu'on pourrait toucher. Je pense qu'il y a encore une marge à ce niveau-là en termes de communication. Mais voilà, je pense qu'en même temps, il vaut mieux démarrer on va dire plus gentiment et puis faire évoluer les choses que... je parle en termes d'affluence, que d'avoir trop de monde et de ne pas arriver à suivre, comme c'était le cas le premier jour. Alors, dans l'avenir à moyen terme, j'imagine développer une partie restauration. Vu qu'on a une grande terrasse et que tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer, l'idée, ce serait de proposer de la restauration de type traiteur. Et après, à plus long terme, ce qui serait symbole de succès, en tout cas à mes yeux, ce serait de pouvoir essaimer ce type de projet. C'est-à-dire proposer des épiceries indépendantes où le commerçant travaille directement avec le producteur et même est associé au producteur pour proposer un modèle qui est différent, et aussi intégrer des consommateurs qui puissent eux aussi avoir leur point de vue et partager leur point de vue sur un modèle collectif. Les déchets d'épinards de Saint-Guillaume.